7h51, c'est donc l'écolo Jean-Michel Javot qui est au micro ce matin de Martin Buxan. Alors on va revenir avec vous sur la gifle électorale reçue le 25 mai dernier par Écolo. Quand vous avez vu l'ampleur de la défaite, Jean-Michel Javot, vous vous êtes dit ça m'étonne ou je m'y attendais quand même un peu, je l'avais prédit? Je m'y attendais quand même un peu, je l'avais prédit, pas dans cette ampleur-là, donc je l'avais prédit, c'est toujours un peu trop. Mais c'est vrai que voilà, d'une part, Écolo a des difficultés à pouvoir gérer quand il est au pouvoir, c'est-à-dire prend énormément sur lui. Et donc on voit aujourd'hui la relecture de quelques dossiers, mais bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on n'a pas été assez propositionnel, on s'est laissé enfermer dans 2-3 dossiers. Donc le photovoltaïque ou bien Oui, quoi? principalement, oui, c'est vrai qu'on l'a porté pendant toute la campagne. Mais par contre, c'est difficile parce qu'il y a 10 ans de construction, de pouvoir faire des alliances avec pas mal de secteurs. Et sur 2-3 dossiers, on a déjà connu ça en 2003. Hein, c'était Francorchamps, c'était autour de la monarchie. En 2-3 dossiers, on voit que ça peut s'écrouler très bas. Donc ça prouve que le socle de base d'Écolo reste fragile, même s'il a augmenté avec les jeunes et avec les jeunes électeurs. Mais on a l'impression que ça ne fonctionne plus ou pas depuis votre départ d'Écolo finalement. Oui, non, mais je n'ai jamais aimé quand un parti, ou bien je ne pense pas qu'il y a des sauveurs providentiels, ça ne fonctionne pas quand ce n'est pas hyper collectif. Et donc, ce qui est très très important... Ça a trop reposé sur Jean-Michel Javot, Écolo? Non, parce que j'avais aussi un autre rôle. C'est vrai que j'ai fait les 3 premières années de la majorité. Vous savez, être président, quand on a des ministres, quand il faut faire le service après-vente, faire les relations avec les autres partis, pouvoir aller défendre des dossiers, pouvoir les expliquer, c'est plus facile d'être dans l'opposition un peu partout et de pouvoir un peu crier comme ça sur tout et sur rien. Moi, mon objectif a toujours été d'essayer d'être propositionnel, dans l'opposition d'être constructif, et on pourra en parler dans quelques secondes. Quand on est en majorité, d'essayer d'expliquer pourquoi on prend des mesures de moyen terme qui vont être impopulaires à court terme, mais qui empêcheront plus tard que ça coûte beaucoup plus cher. Alors c'est le questionnement sur le futur d'Écolo. Mais pour vous, Émilie Hoyos, elle doit se représenter comme coprésidente? Elle peut se représenter, donc c'est elle qui a... Elle devrait se représenter? Elle a dit qu'elle donnerait sa décision pour l'automne. Je trouve qu'elle a fait une très bonne fin de campagne, et comme je l'ai dit, elle était dans un rôle où elle devait défendre ses ministres. Une Émilie qui peut se libérer totalement, qui connaît le programme, qui a une expérience, que ce soit dans le monde privé, que ce soit dans le monde associatif. C'est quoi Jean-Michel Javot, la place d'Écolo dans le futur? C'est faire de la concurrence au PS, au PTB sur la gauche ou au CDH sur le centre? Non, il ne faut pas parler de gauche, de centre ou de droite. Ce qui est certain en tout cas, c'est que j'ai un peu observé la semaine dernière, et qu'il y a une autre voie. Il y a une voie que Christophe Calvo notamment a endossée au Parlement fédéral, qui est de parler de chiffres, qui n'est pas de faire de la surenchère à un moment donné, parce qu'on tombe vraiment dans des clichés d'une opposition contre une majorité. J'ai eu l'impression aussi que ce soit la campagne de pub, que ce soit parfois de l'excès dans les interventions, ça cachait un peu aussi des mesures d'austérité. Vous parlez du Parti Socialiste? Oui, je ne pense pas que l'objectif d'Écolo soit de faire de la surenchère au PTB, au PS. C'est bien d'être indépendant, c'est bien de ramener l'écologie au cœur des dossiers. On voit que sans les écolos, on a supprimé les primes. Vous savez, on remplace par des prêts à 0% et des primes à l'isolation. C'est tout un secteur de la construction qui est complètement anéanti pour l'instant. Vous avez plein d'idées, vous voulez revenir au premier plan, vous envisagez de vous poser votre candidature à la coprésidence d'Écolo peut-être? Moi, j'ai toujours dit que d'une part, je pense être utile où je suis, c'est-à-dire d'incarner l'écologie politique sur le terrain communal et dans le milieu économique liégeois. On a énormément de travail, on voit qu'on a des bons résultats, pas mal de sociétés qui sont en train de grandir. Faire ces alliances, c'est ce qui manque le plus pour l'instant, y compris en Belgique. Vous n'êtes pas devenu pantouflard? Moi, loin de là. Regardez, je suis levé tôt après un match très très difficile hier, mais quel plaisir. Mais au contraire, faire des alliances. Pour l'instant, on est en train d'opposer en Belgique. Vous savez, quelque part, on communautarise de nouveau les dossiers. Vous avez la NVA, elle se réjouit, elle se frotte les mains du chaos quand on voit. Alors la NVA, justement, au fédéral, quand vous voyez que Theo Franken et Jan Jambon reçoivent des menaces de mort de la part de francophones, vous vous dites qu'ils l'ont bien cherché ou ça va trop loin? Alors il y a deux choses, ça va toujours trop loin quand quelqu'un est menacé de mort. À l'inverse, voilà, ces deux personnes-là, je pense, ne peuvent pas rester dans un gouvernement. Je comprends le symbole chez The Waver, mais on ne peut pas jouer avec ça, même si les sensibilités sont différentes au nord comme au sud. Et donc, qu'est-ce qui vous inspire, ce gouvernement fédéral? Mais je ne suis pas suspect. Je pense qu'en 2007, vous savez, j'ai été appelé autour de la table à négocier avec l'NVA. J'ai expliqué que le gros problème de l'NVA, d'abord, c'est qu'ils sont séparatistes. Ils sont régionalistes, nationalistes, avec des relents chez certains de leurs membres qui sont homophobes, qui sont parfois avec certains relents pour opposer les personnes. À l'inverse, ils ont séduit beaucoup de gens par la clarté de leur message, par leur message économique. Et donc ce que ça m'inspire, d'une part, c'est que l'EMR va tout le temps devoir faire un grand écart, que ça va être compliqué. De renoncement en renoncement, c'est ça? Exactement, qu'on va avoir parfois un peu de caricature d'opposition, alors qu'il y a des projets très importants pour l'avenir des générations. Je veux dire, quand on réfléchit la sécurité sociale, quand on réfléchit l'avenir des pensions, quand on réfléchit la place du rail, les désinvestissements dans le rail, ce n'est pas uniquement de dire est-ce qu'il y aura une grève ou pas une grève, c'est de voir que quelque part on met encore plus de voitures sur les routes, que quelque part on va encore être plus loin de nos objectifs de Kyoto. Le Parti Socialiste est mauvais perdant?
Je sais pas qu'il est mauvais perdant, mais j'ai trouvé que ça a été trop vite, trop fort, trop haut, et que quelque part, je ne parle pas d'hystérie, je sais que vous aimez quelques bons mots, je ne parle pas d'hystérie, c'est probablement leur technique, mais quelque part, à un moment donné, moi je vois beaucoup de citoyens qui n'aiment pas d'un côté comme de l'autre. Ils n'aiment pas ce qui est en train de se passer avec la NVA et avec le MR et avec certaines décisions, et ils n'aiment pas non plus quelque part qu'on soit en train d'activer l'ensemble du mouvement social comme si on allait bloquer tout le pays. Vous savez, moi je rencontre pas mal de jeunes patrons de PME, d'indépendants, qui pour l'instant sont en train de réfléchir, de dire est-ce que je vais investir, est-ce que je vais créer de l'emploi, parce que le climat n'est pas bon. Et ce qu'on a besoin ici, c'est de la confiance, de retracer des cadres d'avenir et de donner une vision, notamment aux jeunes. Pour la confiance, vous connaissez bien Charles Michel, hein, vous êtes de la même génération que lui. Vous pensez que son gouvernement est mort-né ou qu'il n'ira jamais jusqu'à son terme en 2019? Il n'y a pas des morts-nés, mais je pense qu'il y a vraiment eu énormément de chaos au départ. Dans les chiffres, dans les premières interventions de Mme Galland, on ne se gourre pas sur 2 milliards, et donc c'est quelque chose de très important. Quand on... Non, il n'y a pas des impardonnables, mais je pense évidemment, d'une part, il va falloir resserrer fortement les liens et montrer, comme ils l'ont dit, qu'il y aura du dialogue social, qu'il y aura de la concertation, qu'on va être capable de tendre la main, moi j'entends déjà. Et attention aussi à la crédibilité en région wallonne. Vous savez, on crie beaucoup au fédéral, et le fédéral occupe beaucoup les médias pour l'instant, ce qui est en train de se préparer aussi en région, suppression des primes, augmentation des billets des techs, c'est pas anodin non plus. Le rôle des colos, c'est d'aller ramener à l'agenda, de pointer ce qui ne va pas, de le faire avec de l'équilibre sans tomber dans l'excès, et d'être propositionnel, de faire des alliances, secteur de la construction, secteur économique, partenaires sociaux. Vous êtes un supporter de la famille royale. Craignez-vous qu'on touche au pouvoir de la monarchie maintenant que les républicains sont dans la place? Moi, je pense en tout cas qu'on a vu que le roi jouait un rôle important dans les crises et qui permettait justement de temporiser. Ce qu'on a besoin, c'est de reprendre un peu son sang-froid en Belgique, de reprendre un peu de hauteur, de pouvoir identifier les personnes qui vont donner de l'espoir aux jeunes, parce que ce qui m'inquiète de nouveau, c'est qu'on risque de creuser le fossé entre la politique et les jeunes citoyens. Or, on a besoin de redorer l'image et de réenchanter la société. Merci Jean-Michel Javot. Merci bonne journée. à vous.